السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني ويفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui on va continuer sur notre lancée. Donc, on est au 9e cours, les thèmes du Coran d'un point de vue général. Et donc, la semaine dernière, ce qu'on avait vu ensemble, on avait fini la partie sur Luqman notamment, et on avait fini aussi la première partie de notre cours. Donc là on va rentrer dans la deuxième partie du cours, c'est l'iman, la croyance. L'iman, la croyance. Donc là on rentre dans la deuxième partie qui est la croyance, et on va commencer par la croyance en Allah, croire en Allah. Et pour ça, quelle meilleure sourate que la première sourate du Coran, celle où Allah s'introduit lui-même, Al-Fatiha. Donc on va commencer par Al-Fatiha, car les 3 premières ayahs de Al-Fatiha sont l'introduction à Dieu. Et comme vous savez sûrement ou peut-être pas, il y a divergence sur quelle est la première ayah d'Al-Fatiha, et on va prendre ici l'avis majoritaire que la première ayah d'Al-Fatiha c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alors, on va commencer tout de suite par une question. Qu'est-ce que veut dire Alhamdulillah? Qu'est-ce que veut dire Alhamdulillah? Qu'est-ce que veut dire Alhamdulillah? Alhamdulillah. Quand vous dites Alhamdulillah, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Louange à Allah. Alors, Alhamdulillah, ça ne veut pas dire uniquement louange à Allah. Alhamdulillah, ça veut dire louange et remerciement reviennent à Allah. Louange et remerciement. Excusez-moi. Il y a donc deux choses, les louanges et les remerciements. Parce que faire la louange de quelque chose et le remercier, ce sont deux choses différentes. Ce sont deux choses différentes. Et on le voit très bien dans l'histoire d'Ibrahim, alayhi salam. En effet, Ibrahim, son père, qui s'occupait de lui toute sa vie, il construit des idoles. Il fait du shirk, de l'associationnisme, et pire que ça, il le vend et il en fait la promotion. Et donc, Ibrahim, il est bien sûr contre ça. Lui qui est le prophète emblématique de l'unicité et du tawhid. Et du coup, qu'est-ce que Ibrahim va faire face à son père? Il va quand même être reconnaissant. Il va quand même le remercier, être reconnaissant pour ce qu'il a fait pour lui, mais il ne va pas lui faire la louange. C'est-à-dire que la louange et le remerciement sont deux choses qui ne vont pas forcément tout le temps ensemble. Il peut y avoir l'un sans l'autre. Et Allah, c'est à lui qu'appartiennent les deux. Rabbil Alamin, le Seigneur des gens, le Seigneur des mondes. Et avant de parler de ce concept de Seigneur, je vais faire une petite parenthèse par rapport au monde du divertissement pour comprendre aussi un petit peu la mentalité occidentale et un peu la mentalité mondiale par rapport au fait d'avoir un Seigneur, un maître, Rabbil Alamin, un maître, le maître des gens, celui qui possède les gens. En général, dans le monde du divertissement,
quand l'humanité se fait attaquer par une force extérieure, quel que soit le film, je sais pas, Superman, un film Marvel ou un autre film, quand un méchant attaque, ou quand une force qui vient de l'espace, qui vient du ciel, attaque la Terre, c'est toujours une force oppressive. C'est toujours une force oppressive qui veut soumettre la race humaine. Et, et souvent, l'être humain trouve un moyen de s'en échapper et ne veut pas se soumettre. Et souvent, dans ces films, par exemple des Marvel, avec les méchants emblématiques, souvent les méchants, les vilains, ils parlent d'eux-mêmes comme s'ils étaient Dieu. Si vous faites attention à ce genre de film où il y a un méchant emblématique qui veut dominer la Terre, il va souvent parler de lui comme s'il était Dieu. Et du coup, toutes ces choses-là, ça rentre dans l'esprit des gens qu'il faut pas se soumettre à une force extérieure. Une force extérieure, faut la combattre. Une force extérieure, faut toujours être opposé à elle. Et ça va encore plus loin. Parce que du coup, ça joue sur l'inconscience. C'est pas quelque chose de direct. C'est pas, on se dit pas, ah, ces films-là, ils vont nous pousser à ne pas croire en Dieu. C'est quelque chose de beaucoup plus indirect que ça. Et il y a d'autres films aussi qui ont un impact sur le croyant ou sur celui qui veut croire. C'est les films apocalyptiques. Ça veut dire quoi un film apocalyptique? C'est un film où c'est la fin du monde. Il y avait un film, par exemple 2012, où c'était la fin du monde. Les éléments se déchaînent et c'est la fin du monde. Où il y a une météorite qui va arriver sur la Terre et c'est la fin du monde. Et là encore une fois, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de film? Dans ce genre de film, ce qui va se passer, c'est que les êtres humains ils vont être confrontés à des catastrophes d'une ampleur mondiale qui pourraient détruire l'humanité, mais ils vont réussir à s'en sortir en s'entraidant, en trouvant des moyens, en réfléchissant. L'être humain, dans la majorité des films, trouve toujours un moyen de s'en sortir, même quand les catastrophes qui lui arrivent sont d'une ampleur incroyable. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que nous, dans notre livre, le Coran, et dans notre religion, on a un jour où ça va être la fin du monde pour l'humanité. Ce jour s'appelle le jour du jugement. Et il y a même des films qui vont encore plus loin, qui disent que si la Terre elle est détruite, bah, on ira sur une autre planète. Comme un film comme, je crois qu'il s'appelle After Earth, ou des choses comme ça. C'est-à-dire que l'être humain pense, dans tous ces films, pousse à faire penser à nous faire penser que l'être humain, en fait, il va toujours s'en sortir. Quoi qu'il arrive, il va s'en sortir. Et ça rentre directement en contradiction avec notre jour du jugement. Parce qu'au jour du jugement, on pense que tout le monde va mourir et qu'aucun être humain va survivre à ça. Que l'être humain est voué à mourir un jour ou à l'autre. Et ce genre de film apocalyptique où l'être humain trouve toujours un moyen de survivre rentre directement en contradiction avec ça. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse pour souligner pourquoi il y a certaines croyances de notre religion qu'on pourrait avoir du mal à voir ou du mal à se soumettre. C'est parce que notre culture et les films et les divertissements qu'on a regardés ne vont pas forcément ou souvent vont au sens inverse de nos croyances. Maintenant, je vais revenir au point de base. Oui, pardon. En fait, tout tous ces films prouvent qu'en fait, on est heureux quand on n'a pas de maître. On est heureux quand on n'a pas de maître. C'était ça sur le point que je voulais en venir. Tous ces films prouvent qu'on est heureux quand on n'a pas de maître, on est heureux quand on n'a pas de Dieu, on est heureux quand on est libre. Mais sauf que nous, on pense l'inverse. Pourquoi? Parce que les premiers mots du Coran sont Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On est heureux, on fait les louanges et les remerciements. Pourquoi? Pourquoi on fait les louanges et les remerciements? Parce qu'on a tous les louanges et les remerciements appartiennent au maître des gens, à notre maître. C'est-à-dire qu'on est soumis à quelqu'un, on a un maître, et pourtant toutes les louanges et les remerciements lui appartiennent. Et ça, c'est quelque chose d'assez contradictoire dans notre culture.
Et c'est quelque chose qu'on doit dire nous-mêmes et c'est quelque chose qu'on doit avoir à l'intérieur de nous. C'est pour ça que dans Al-Fatiha, c'est nous qui parlons dans la quatrième ayah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. À toi seulement nous nous soumettons en esclavage ou en adoration et à toi seulement nous demandons de l'aide. C'est nous qui parlons. Plusieurs fois dans le Coran, Allah il va dire Qul, dites. Mais là il ne dit pas ça. C'est nous, c'est par nous-mêmes qu'on doit arriver à cette conclusion. Et si on n'arrive pas à cette conclusion par nous-mêmes, que c'est une conclusion qu'on doit arriver par nous-mêmes, pardon, à laquelle on doit arriver par nous-mêmes et qui est interne à chaque être humain et qui est naturelle. Je vais vous faire un exemple pour que vous compreniez bien le principe, Inch'Allah. Le principe, c'est que la nature humaine est bonne. On a tous été créés d'une ruh. On pourrait traduire par âme, mais c'est pas une très bonne traduction. Mais on a tous quelque chose en nous de très saint, qui est comparé à une lumière dans le Coran. Et on est tous nés sur Al-Fitra, la nature saine. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Imaginez dans un jeu vidéo, vous avez un personnage. Un personnage, il a des caractéristiques de base, et après, plus il augmente de niveau, et plus il avance dans le jeu, plus il va avoir des nouvelles compétences. Et bien chaque être humain, il a une caractéristique de base, c'est d'avoir une ruh en lui, et d'être né sur la nature saine. C'est-à-dire que chaque être humain, on croit, nous en tant que musulmans, que chaque être humain est né bon. Et ça, c'est pas quelque chose que toutes les religions pensent. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Par exemple, la religion chrétienne, eux pensent que l'être humain, il est né pécheur. L'être humain, il est né pécheur. Ils pensent que nous sommes nés pécheurs et que, subhanallah, Jésus, quand il est mort sur la croix selon eux, ça a lavé tous nos péchés. Mais eux, ils pensent que de base, tous les êtres humains sont pécheurs. Mais nous, au contraire, on pense que de base, tous les êtres humains sont bons, sont de nature bonne. Et quelle est la preuve de quelqu'un de bien, d'une personne qui est bonne, qui est pure, qui est saine? C'est si on lui fait un bien, si on lui donne quelque chose, si on lui donne un cadeau, elle va être reconnaissante envers la personne. Ça, c'est la base du bien. Si on te fait du bien, tu es reconnaissant. Et la deuxième base du bien, si tu vois quelque chose de beau, tu en fais l'éloge, tu le complimentes. Et ça commence par les parents. Quand tu sais que ta mère, elle t'a porté pendant 9 mois, que c'était très dur pour elle, qu'elle en a vomi, qu'elle en a eu du mal à dormir, qu'elle en a souffert, qu'elle a failli mourir le jour de l'accouchement, une personne saine et normale et bonne, elle va être reconnaissante de ça. C'est pour ça que la plupart des gens sont reconnaissants envers leurs parents. C'est parce que ça fait partie de la nature humaine. Mais si on va un peu plus loin, et qu'on se dit, d'accord, mes parents ils m'ont éduqué, je suis reconnaissant pour eux, mais qui a éduqué mes parents? Je dois être aussi reconnaissant pour ceux qui ont éduqué mes parents. Alors ceux qui ont éduqué mes parents, qui ce sont? Ce sont leurs parents. Alors je dois aussi être reconnaissant pour leurs parents parce que c'est grâce à eux que mes parents ils sont éduqués et c'est grâce à eux que mes parents ils m'ont bien éduqué. Et si on recommence et on remonte encore, parce que mes arrière-grands-parents, c'est grâce à mes arrière-arrière-grands-parents. Donc on peut continuer comme ça pendant longtemps. Mais au final, à qui ça revient? Ça revient à Dieu tout ça. Car c'est Dieu qui a créé les êtres humains. C'est Dieu qui a créé mes parents. C'est Dieu qui a créé mon corps. Donc à qui revient au final les louanges et les remerciements? C'est à Allah. Et comme je viens de vous le montrer, c'est quelque chose à laquelle on arrive à cette conclusion naturellement. Une personne saine de nature, l'argumentation du Coran, c'est pas de chercher le Créateur, c'est de chercher qui je dois remercier pour tous les bienfaits que j'ai. Qui je dois remercier pour les bienfaits de mes parents? Est-ce que c'est eux qui ont décidé? Non. C'est eux qui se sont éduqués eux-mêmes? Non, ils ont été éduqués. Ainsi de suite, je remonte, et au final, on arrive toujours à qui? À Dieu. Car c'est lui qui crée toute chose. Et donc c'est naturel et c'est logique qu'on dise que les louanges et les remerciements appartiennent à Dieu.
Mais je vous ai dit que ça, c'est une caractéristique de base que l'être humain, il a. Mais cette caractéristique, on peut la perdre. Malheureusement, il y a des gens qui voient le monde en noir, que pour eux, tout est triste, tout est désespoir. Cette vie n'a aucun sens. Un peu, on pourrait imaginer un style un peu gothique, où il y a des chansons un peu tristes qui vont dans ce sens-là. Oh, cette vie n'a aucun sens, etc. Il y a des gens qui ont cette vision sombre. Mais cette vision, elle n'est pas naturelle. Aucun enfant ne naît comme ça. Tu verrais ces gens-là enfants, ils joueraient avec des Legos comme tout autre enfant, ou avec des jouets, ou avec des fleurs, ou avec n'importe quoi. Et ils seraient heureux, souriants. De base, l'être humain, dans sa nature, il est reconnaissant et heureux. Quand il voit un bien, il le reconnaît. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire partir de soi. Comme si on était bloqué à un niveau dans un jeu vidéo. Où c'est comme un muscle. La reconnaissance, c'est comme un muscle. On est tous nés avec, mais on peut le perdre. Je ne sais pas si vous le savez, mais si vous fermez les yeux, si on vous met un bandage sur les yeux pendant 5 ans, 6 ans, vous ne pourrez plus voir. Si vous marchez plus pendant 10 ans, ou même moins, j'en suis sûr, si vous marchez plus du tout pendant 10 ans, vous utilisez plus vos jambes, personne ne vous fait de massage, bah vous ne pourrez plus utiliser les jambes de vos muscles. C'est comme ça que notre corps il fonctionne. Et c'est aussi comme ça que notre esprit fonctionne. Si on ne travaille pas ses qualités, il peut les perdre, et si on ne les travaille pas pendant trop longtemps, il peut ne plus l'utiliser. Et donc si on ne travaille plus notre reconnaissance, on n'apprend plus à être reconnaissant, on peut le perdre. Maintenant, je vais vous poser la question de quand on fait l'éloge de quelque chose. Le remerciement, c'est assez facile à comprendre, c'est quand on nous fait un cadeau, excusez-moi. Mais l'éloge, quand est-ce qu'on fait l'éloge de quelque chose? Et comment vous le différenciez du remerciement? Comment on fait l'éloge de quelque chose? Une idée de réponse? On fait les louanges de quelque chose quand on trouve quelque chose de beau, quand on trouve quelque chose d'impressionnant, de magnifique. Non, on est reconnaissant, ça c'est quand on remercie. Donc quand je répète, les louanges et les remerciements, c'est deux choses différentes. On fait les louanges de quelque chose, en général, quand on trouve quelque chose de beau. Quand on voit une belle car, on dit waouh, cette car elle est belle, cette car. Quand on voit une belle voiture, excusez-moi, on complimente la voiture. Louange, c'est à peu près un synonyme de complimenter. Quand on voit un beau paysage, on peut dire waouh, c'est beau et on en fait la louange. Mais les remerciements, c'est quand on nous rend un service, quand on nous aide. C'est pour ça que j'ai mis ces deux images, pour que vous imprégniez ça pour qu'on imprègne ça dans notre esprit. L'image de gauche, avec la personne qui aide une autre personne, ça c'est le remerciement. Et l'image de droite, un beau paysage, ça c'est la louange, parce qu'on trouve ça, on voit quelque chose de beau. Et du coup, l'être humain il doit être impressionné, il doit être facilement impressionné quand il voit la mer, c'est impressionnant, subhanallah. Et il comprend que les louanges et les remerciements viennent à Allah qui a créé cette mer. Quand il voit un beau paysage, etc. Et c'est pour ça que les gens qui ne font pas al-hamd, qui font pas alhamdoulilah, c'est des gens auxquels il faut faire attention à qu'on ne fasse pas partie, c'est quand on est impressionné par soi-même. Si on est impressionné par soi-même, et on est dans un monde où on pense que tout le temps à nous-mêmes, on va plus être impressionné par les choses, on va plus être impressionné par la nature qu'Allah a créée. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important.
Al-hamd, c'est être positif, tout simplement. Alhamdulillah, Allah il commence en disant le musulman, l'être humain normalement constitué, il est positif. Il voit toujours le bien, la beauté, et il est toujours, il remercie, il fait toujours les louanges d'Allah. Alhamdulillah. Et Allah, il a créé des choses sur cette terre pour qu'on soit reconnaissant. Il y a du beau et du bon qui ne sont pas nécessaires. Par exemple, est-ce que c'est nécessaire à l'être humain d'avoir le goût? Le goût. Non, ce n'est pas nécessaire. Quand on voyait un lion attaquer une gazelle, il mange tous ses organes sans faire de distinction. Il rajoute pas un peu de sel, un peu de ketchup ou je ne sais quoi. Et il va pas tuer un autre animal, je sais pas, une gazelle et un zèbre et commencer à mélanger les aliments parce que peut-être que ça va faire un meilleur mélange. Non, ça c'est spécifique à l'être humain. Allah il nous a créé avec une langue qui distingue les goûts pour qu'on soit reconnaissant et pour nous montrer à quel point ce monde il est beau. Vous vous rendez compte? La nourriture. On aurait pu être comme les vaches et manger l'herbe sans avoir besoin du goût. On n'a pas besoin du goût pour survivre. Combien d'animaux mangent tout et n'importe quoi, même les animaux domestiques, ils peuvent manger je sais pas, des mouches, des cafards, ils peuvent manger tout ce qu'ils trouvent. Alors que nous, on est distingués, on n'aime pas manger les choses sales, on aime bien les couper, les cuire, les mélanger, en faire des sauces. On, on a vraiment ce goût que Allah nous a rajouté. Et ça, c'est une des choses qui nous pousse à être reconnaissante, c'est que il y a des choses que Allah il a données à l'être humain qui ne sont pas nécessaires à la survie. Pareil, la nature qui nous entoure. La nature qui nous entoure est magnifique. Que ce soit les fleurs, les motifs des fleurs. J'en parlais tout à l'heure, les mers, les montagnes. Ou encore, il y a d'autres choses. Là, je l'ai mis en image. Mais vous avez déjà vu des flocons de neige. Ils peuvent avoir plusieurs motifs différents. Et vous avez vu à quel point c'est beau. Allah, il n'avait pas besoin de rendre ça beau comme ça. Mais il l'a fait pour qu'on soit reconnaissant. Parce que ça lui appartient dans tous les cas, la reconnaissance. Mais pour qu'on se rende compte à quel point notre monde il est incroyable. Et à quel point, si notre monde il est incroyable, celui qui l'a créé il est incroyable. Et c'est pareil pour l'odeur. On n'avait pas à avoir à reconnaître les bonnes odeurs jusqu'au point où l'être humain crée des parfums. Nous, dans notre survie, ça nous est d'aucune utilité de sentir les bonnes odeurs. Et pareil pour les couleurs. L'être humain, il voit un panel de couleurs très varié. Il y a des animaux qui voient beaucoup moins de couleurs. Il y a des animaux qui voient quasiment en noir et blanc. Subhanallah. Mais alhamdoulilah, Allah il nous a donné tout ça pour qu'on soit plus facilement reconnaissant envers lui. Et il ne faut pas oublier que il faut pas oublier que Allah il associe la mécréance avec l'ingratitude. On avait déjà dit, mais kafir, c'est celui qui est ingrat, et ça veut aussi dire le mécréant. Donc la base de notre croyance, et c'est pour ça que Allah commence par ça, c'est être reconnaissant. Le musulman, il est reconnaissant envers les bienfaits d'Allah, et il est positif. Si un jour vous êtes négatif, faites attention. Je dis pas qu'il faut jamais être triste, mais que l'état de base du musulman, c'est de voir le positif dans les choses, parce que les louanges et les remerciements, dans tous les cas et dans toutes les situations, viennent à Allah. Alhamdulillah, Allah kulli hal. Les louanges et les remerciements viennent à Allah dans toutes les situations. Maintenant, quelle est l'étape suivante? On a dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Les louanges et les remerciements reviennent au maître des gens et des mondes. On peut traduire Al-Alamin par les gens ou les mondes. Avec un bienfait vient les responsabilités. Et oui, c'est bien beau d'avoir plein de bienfaits, un nombre de bienfaits incalculable, on ne pourrait pas les compter, tous les bienfaits que nous apporte notre vue, tous les bienfaits qu'on voit et tous les bienfaits qu'on ne voit pas, notre cœur qui bat sans cesse sans qu'on ait à le recharger,
Ça, tout ça, c'est pas automatique. Tout ça, ça vient d'Allah. Il peut faire que notre cœur s'arrête à tout moment. Mais, donc, qu'est-ce que je veux dire par avec un bienfait vient les responsabilités? Je vais vous prendre un exemple et vous allez comprendre. Imaginez un père, il a un fils qui vient à peine d'avoir 18 ans, qui vient d'avoir le permis, et il lui donne une voiture. Il lui donne une voiture, une belle voiture. Vraiment une très belle voiture. Qui va vite, qui est belle, qui est neuve. Il lui donne une voiture. Donc c'est un cadeau. Et Allah, il nous a fait bien plus de cadeaux qu'une simple voiture. Mais là, c'est juste un exemple pour comprendre. L'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remercier. Et il va faire les louanges. Il va dire ah, merci mon père, merci papa. C'est vraiment un trop beau cadeau. T'es vraiment généreux, t'es vraiment gentil. Il va lui faire des éloges et des compliments. Mais le père, lui, par contre, il va donner quelques consignes. Il va pas donner 1 milliard de consignes, ni 1 million, ni 1000, ni 100, peut-être une dizaine, mais il va lui donner des consignes. Il va dire, mon fils, tu prends pas la voiture quand tu as bu. Mon fils, tu laisses personne d'autre que toi conduire la voiture. Mon fils, tu fais attention aux limitations de vitesse. Mon fils, tu ne conduis pas, tu ne conduis pas après 2 heures du soir. Il va lui donner des consignes. Est-ce que c'est normal? Oui. C'est lui qui lui a donné ce cadeau, il a le droit de lui donner des consignes. Est-ce que l'enfant sera quand même, il sera quand même content d'avoir eu la voiture? Bien sûr qu'il sera content. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Avec nous, Allah il a fait la même chose. Allah il nous a donné un corps, il nous a donné des parents, il nous a donné une belle vie, il nous a donné le goût, le regard, le fait de pouvoir apprécier les choses autour de nous, le fait de pouvoir avoir des enfants, le fait de pouvoir s'amuser. Il nous a donné énormément de choses à tel point qu'on ne peut pas les compter. Et qu'est-ce qu'il nous demande en échange? Quelques petites choses. Et en plus de ça, comme le père avec les enfants, les choses qu'il nous demande, c'est pas pour lui, c'est pour nous. Quand le père il demande à son enfant ne traverse pas les feux rouges avec la voiture, c'est pour lui ou pour protéger son enfant? C'est pour protéger son enfant. Bah Allah, il fait la même chose. Et encore plus puissant bien sûr. Il nous a tout donné et il nous donne quelques consignes à suivre pour en échange de ces bienfaits qu'il nous a donnés. Donc voilà. Il faut vraiment qu'on se rende compte que la plupart, enfin que tous les êtres humains ont énormément de bienfaits. Et Allah, dans sa sagesse, il fait que certains connaissent des difficultés pour que les autres voient encore plus qu'ils ont des bienfaits. Je vais expliquer ma phrase par un exemple. Vous savez qu'il y a des gens qui ont une maladie qui s'appelle les os de verre. C'est-à-dire qu'il y a des gens, s'ils se cognent, peut-être vous n'avez pas très bien entendu, mais s'ils se cognent, s'ils font ça avec leurs mains sont cassées, en miettes. C'est-à-dire que leurs os sont aussi fragiles que du verre. Et ça, c'est une vraie maladie. Est-ce que nous, on a remercié Allah pour ça? Pour avoir des os normaux? Non. Parce que nous, comme beaucoup de gens ont les mêmes bienfaits, beaucoup de gens vivent en sécurité, beaucoup de gens vivent ce qu'ils aiment, mangent ce qu'ils aiment, beaucoup de gens ont des os qui ne se cassent pas, on pense que c'est la norme. Mais ce n'est pas la norme, ce sont des cadeaux. Et c'est pour ça qu'on doit être reconnaissant et qu'on doit réfléchir à tout ce que Allah nous a donné. Est-ce que c'est normal aussi d'avoir du respect pour la personne qui a fait beaucoup de choses pour nous? Par exemple, notre maman, elle a fait beaucoup de choses pour nous, et la plupart des gens vont respecter leur maman. Et qu'est-ce qui se passe si mon père, par exemple, il me donne quelque chose et je suis pas content? Par exemple, il me donne une voiture, j'ai pas de voiture et je dis oh, tu m'as donné que celle-là? Franchement, t'abuses. Qu'est-ce qu'il mérite l'enfant qui réagit comme ça? Il mérite qu'on lui donne même pas la voiture. On te fait un cadeau, on ne te doit rien, c'est un cadeau, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui t'est dû, et en plus tu te plains. C'est l'ingratitude et c'est à l'opposé de la nature saine de l'être humain, d'être ingrat.
Et donc ça, c'est ce que l'être humain il fait en général. Si on ne reconnaît pas un cadeau, on va retirer le cadeau parce que si tu le veux pas, si tu le critiques, pourquoi je vais te donner un cadeau? Et pourtant, Allah, est-ce qu'il fait ça avec nous? Non, Allah, il fait pas ça avec nous. Combien de, combien de cadeaux d'Allah j'ai oublié de remercier? Combien, un nombre incalculable. Et pourtant, il ne me les a pas retirés. Subhanallah, c'est incroyable. Vous vous rendez compte si on est les esclaves d'Allah. C'est-à-dire que, imaginez, moi mon téléphone il marchait pas il y a quelques temps et j'ai changé mon téléphone du coup. J'ai changé mon téléphone. Vous voulez savoir ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'être humain, quand il y a quelque chose qui marche pas, il, il le change. Mais c'est lui qui m'a créé moi. Il pourrait me changer à tout moment. C'est-à-dire que moi, mon téléphone, s'il marche pas, je le change, je le jette à la poubelle. Mais est-ce que nous, quand on remercie pas Allah, Allah il nous fait mourir et il fait vivre quelqu'un qui va le remercier à la place? Non, c'est pas ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'Allah, il est indulgent, bienveillant et d'une manière incroyable, illogique pour l'être humain. Parce que nous, si quelque chose ne marche pas, on va le jeter. Si notre téléphone ne marche pas, on va le jeter. On va pas le garder. Pourtant, combien de fois, nous, on a oublié de remercier Allah? Et pourtant, il ne nous jette pas pour autant. Oui, la même chose, à toute époque, ça existait ce principe. À une époque, si tu as une chèvre qui doit faire du lait pour toi, tu as une chèvre qui doit faire du lait pour toi. Le jour où elle fait plus du tout de lait, bah c'est la chèvre, tu l'as au repas du midi. C'est dans la logique humaine, quand quelque chose ne t'est plus utile, tu t'en débarrasses. Mais ce n'est pas la logique de Dieu. Et pourtant, il pourrait le faire. Donc là, on vient de réaliser que c'est lui qui nous a tout donné, donc que c'est notre maître. Mais on a réalisé que contrairement à nous, même si on est défectueux, si on ne le remercie pas pour tout ce qu'il nous a donné, il ne nous jette pas, il ne nous détruit pas. Et pourtant, c'est son droit. Donc il y a deux possibilités. À ce moment-là, il y a deux possibilités. Pourquoi il ne nous détruit pas alors qu'on ne fait pas ce qu'on mérite? La première possibilité, c'est qu'on fait un super travail. En fait, on ne le sait pas, mais on est des super esclaves d'Allah. On est trop fort et c'est pour ça qu'il ne nous détruit pas. Ou la deuxième possibilité, c'est que Dieu, il a un amour pour nous qui est au-delà de la logique. Il nous aime et il est bienveillant envers nous d'une manière tellement incroyable que ça en devient illogique d'un point de vue humain. Et donc c'est logiquement que dans Al-Fatiha, après avoir dit les louanges et les remerciements reviennent au maître du monde, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, qu'on passe à la deuxième ayah qui est Ar-Rahman Ar-Rahim, l'aimant, le bienveillant, le miséricordieux. Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc, je reviens juste sur l'exemple, excusez-moi, j'ai un petit bug. Du coup, Ar-Rahman Ar-Rahim, parce qu'il faut comprendre que même les parents, même tes parents qui t'aiment énormément, à force de les décevoir, ils vont te jeter, ils vont en avoir marre, ils vont désespérer de toi. Mais lui, il continue de nous faire vivre et de nous aimer. Donc c'est Ar-Rahman Ar-Rahim, souvent traduit par le miséricordieux, le très miséricordieux. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi une traduction meilleure serait l'aimant, le bienveillant, le miséricordieux, celui qui prend soin de nous. C'est vrai que c'est un peu plus long, donc je pense que c'est une des raisons principales pour laquelle les traducteurs ont simplement préféré dire le miséricordieux. Pourquoi je n'aime pas trop la traduction le miséricordieux? Enfin, c'est pas que moi, hein, bien sûr. C'est mon prof. Pour quelle raison? Parce que tout d'abord, le miséricordieux, c'est un nom très chrétien. Mais encore ça, c'est pas vraiment le problème. C'est que c'est aussi quelque chose qui est très lié au fait d'épargner. Fais-moi miséricorde en temps de guerre ou en temps de conflit, ça veut dire épargne-moi. Et pourtant, le mot Ar-Rahman Ar-Rahim, c'est bien plus grand que ça. Et on va voir ça tout de suite. Donc Ar-Rahman ça a la même origine, Rahma,
rahama. Et du coup, ça a la même origine que rahm. Donc, si vous prenez des notes, vous pouvez l'écrire R-A-H-M, rahm, qui veut dire utérus ou ventre de la mère enceinte. En gros, c'est le ventre de la mère enceinte. Et qu'est-ce que ça implique comme signification? Ça implique plusieurs significations qui sont en parallèle, du coup, entre le ventre de la mère et Allah. C'est un parallèle, une image pour qu'on comprenne à quel point son amour est grand. Quand on est dans le ventre de notre mère, on ne réalise pas, le bébé ne réalise pas à quel point on prend soin de lui. Il ne réalise pas. Il vit sa meilleure des vies, sous la protection, au chaud, nourri, logé, mais il ne le réalise pas. De la même manière, nous, on ne réalise pas à quel point Dieu il prend soin de nous. Des fois, on va penser à quelques 2-3 choses par-ci, par-là, mais on ne réalise pas dans l'entièreté à quel point Dieu il prend soin de nous. Donc ça, c'est un des premiers points communs avec le ventre de la mère. Le deuxième point commun avec le ventre de la mère, c'est que le bébé, il fait rien pour sa maman. Il ne fait rien du tout pour sa maman. Il ne fait que prendre et il ne lui donne rien. Il prend et il ne donne rien. La même chose pour nous. Dieu, il nous donne tout et nous, on ne lui donne rien. Il n'a pas besoin de nos remerciements, pas besoin de nos louanges, pas besoin de nos prières. Ça ne rajoute rien à sa gloire, sa beauté, sa puissance, sa royauté. Ça ne rajoute rien à tout ça. Toutes ces choses-là, c'est pour nous qu'on les fait. C'est pour nous être des meilleurs êtres humains. Et donc, comme je disais, le deuxième point, c'est quoi? C'est que, comme l'enfant dans le ventre de sa mère, Dieu nous donne tout, mais nous, on ne lui donne rien. On ne lui rajoute rien. La troisième chose, et du coup, il nous donne énormément de choses. Par exemple, l'enfant dans le ventre de sa mère, qu'est-ce qu'il a? Il est logé, nourri, chauffé, il n'a pas besoin de faire ses besoins, il n'a pas besoin d'avoir peur, il n'a pas besoin de souffrir. Tout ça, c'est la mère qui prend pour lui. Le troisième point, c'est que malgré que le bébé fasse très mal à la mère, lui fasse des douleurs, elle l'aime d'un amour illogique. Pourquoi illogique? Parce que si quelqu'un était dans ton ventre, une autre personne que tu aimes, une autre personne que tu connais, se mettait sur ton ventre, en boule, commençait à t'écarter les côtes, à t'écraser la colonne vertébrale, à te faire de plus en plus mal, à te donner des nausées, à te donner des coups de pied. Et ça, c'est encore que le début. Et après 9 mois, en sortant de ton ventre, il te tue quasiment. Et pourtant, l'amour qu'a la mère pour l'enfant ne cesse d'augmenter, il est énorme. Et bien ça, c'est le troisième point. C'est que Allah, il a un amour pour nous, Dieu, il a un amour pour nous illogique, qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas mesurer. On fait n'importe quoi, et pourtant il continue de nous aimer, et il continue de nous donner. Maintenant, il y a 2 mots. Là, je vous ai dit le sens commun entre Ar-Rahman et Ar-Rahim. Et donc, c'est pour ça que je préfère le traduire aussi par l'amour et la bienveillance et la protection, prendre soin. Parce que dans le ventre de notre mère, on reçoit beaucoup d'amour et de bienveillance et on prend soin de nous. Donc, c'est ça Ar-Rahman. C'est quand Allah il prend soin de nous, il nous aime énormément et il est bienveillant envers nous. Maintenant, c'est les 2 noms qui sont liés à Allah, c'est Ar-Rahman et Ar-Rahim. Alors, quelles sont les distinctions entre ces 2 noms, même s'ils ont la même origine? Je crois que je cache le mot. Je cache en effet le mot. Ar-Rahman. On va commencer par Ar-Rahman. Ar-Rahman, Ar-Rahman, ça vient de... En fait, en arabe, pour faire simple, il y a plusieurs mots qui riment de la même manière. Je vous explique en rime, mais en gros, grammaticalement, qui sont construits de la même manière. Il y a des mots qui grammaticalement sont construits de la même manière, et donc qui riment.
Et ces mots, par exemple, jaw'an, qu'est-ce que ça signifie quand ils ont cette forme grammaticale-là? Ça veut dire que c'est extrême et temporaire. Je vais vous donner un exemple. Ja'ou'an, ça veut dire extrêmement faim, ça veut dire affamé, quelqu'un d'affamé, d'extrêmement faim. Et pourquoi on dit que c'est extrême et temporaire? Parce que quand tu as extrêmement faim, ou extrêmement soif, ou que tu es extrêmement en colère, soit ça va partir. Par exemple, extrêmement soif, soit tu vas mourir, soit tu vas boire. Mais tu ne peux pas avoir extrêmement soif pendant longtemps. Donc c'est temporaire. Pareil pour quelqu'un qui a extrêmement faim, qui est affamé. C'est extrême, mais ça c'est temporaire. Parce que si tu es extrêmement faim, soit tu vas mourir, soit tu vas manger et tu seras plus affamé. Donc on comprend que cette construction grammaticale, c'est quelque chose d'extrême, mais c'est quelque chose qui peut partir. Et qui peut partir par quelque chose d'extérieur. Donc là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que Dieu, Allah, il a un amour extrême envers nous, il prend soin extrêmement de nous, et il est extrêmement bienveillant envers nous. C'est ça qu'on comprend. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est temporaire aussi. Et ça fait peur. Comment ça, c'est temporaire? Alors là, je vais parler de la parole d'un compagnon du prophète, salam, Ibn Abbas, qui a expliqué c'était quoi la différence entre Ar-Rahman et Ar-Rahim. Il a dit Ar-Rahman, c'est ici-bas pour tout le monde, et Ar-Rahim, de la traduction bien sûr, il a dit en arabe, et Ar-Rahim, c'est pour les musulmans dans l'au-delà. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Ar-Rahman, l'amour extrême, la bienveillance extrême, ici-bas, c'est pour tout le monde. Sur terre, c'est pour tout le monde. Allah, il aime tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que même celui qui n'aime pas Dieu, celui qui insulte Dieu, il reste en vie, il voit toujours, il mange toujours, il boit toujours. Allah, il continue de s'occuper de lui et il continue de le préserver, malgré qu'il le déteste. C'est-à-dire que ici-bas, Dieu, il protège tout le monde. Et Ar-Rahim, c'est toujours, c'est une qualité qui est intemporelle. C'est-à-dire que Allah, il est toujours aimant, bienveillant et c'est toujours celui qui prend soin. C'est intemporel. Et ça, c'est pour qui? Ça, c'est pour les musulmans. C'est les musulmans, donc, ceux qui se sont soumis à Dieu. Ceux qui se sont soumis à Dieu, même dans l'au-delà, Allah va continuer de les aimer. Et Allah va continuer de les aimer et de prendre soin d'eux. Donc c'est ça la différence entre Ar-Rahman et Ar-Rahim. Mais Allah, ici, il a collé les deux. C'est-à-dire que Allah, il dit qu'il est extrêmement et tout le temps miséricordieux. Il a allié ces deux-là. Et donc là, qu'est-ce qu'on doit comprendre? On doit comprendre à quel point Dieu, il nous aime d'une manière incommensurable, incompréhensible même. Et donc ces deux mots se complètent l'un et l'autre. Car l'un est extrême et temporaire, et l'autre est continu. Donc ainsi, on a l'amour extrême et continu qui sont rassemblés pour les musulmans. Mais le danger de savoir que quelqu'un nous aime énormément, et c'est sur ça que je vais finir, le danger de savoir que quelqu'un nous aime énormément, c'est qu'on peut en profiter. Et que même si on est injuste, eh ben, on ne va pas en tirer les conséquences. Et c'est pour ça que la prochaine ayah, qu'on verra la semaine prochaine, Inch'Allah, c'est Maliki Yawmiddin, le roi ou le maître du jour du jugement. Un jour, donc, où nos actions seront comptées. Mais ça, on le verra plus en détail la semaine prochaine. Pour contrebalancer, justement, car notre religion est une religion d'équilibre, cet amour extrême que Dieu a envers nous. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je vais juste vous poser deux petites questions. La première question, même si je vous l'ai déjà posée au début, c'est qu'est-ce qu'est la traduction du coup de Alhamdulillah? Alhamd, qu'est-ce que ça veut dire? Et enfin, quelle est la différence
quelle est la spécificité de Ar-Rahman et quelle est la spécificité de Ar-Rahim? Voilà. Voilà les deux questions. Et donc j'ai essayé de vous montrer aujourd'hui, ce que j'ai essayé de vous montrer aujourd'hui, c'est que c'est un chemin naturel pour l'être humain d'être reconnaissant. Louange et remerciement. Allah, oui, très bien. Maintenant, qu'est-ce que veut dire Ar-Rahman et qu'est-ce que veut dire Ar-Rahim? Plutôt, quelles sont les spécificités de Ar-Rahman et quelles sont les spécificités de Ar-Rahim? Non, Ar-Rahman, c'est pas tout le monde est temporaire. Enfin, c'est tout le monde est temporaire, mais c'est autre chose surtout. Il y a un autre point dans Ar-Rahman qui est très important. C'est ça. Le petit point qui a été oublié donc dans la réponse de Ar-Rahman, c'est que c'est extrême. C'est que c'est extrême. Donc on va continuer la sourate Al-Fatiha la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc je vous rappelle, on est dans la première partie de la croyance en Allah. Et donc je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.